pas chargé. C'est un série-faux. Ok. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Population d'Abobo, Banco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vas-y. André, c'est petit chargé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, le créateur par essence et par excellence. Bien sûr. Allah, le créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. Allah qui était là quand il n'avait rien. Oui. Allah qui sera là quand il n'aura rien également. Toujours. C'est avec Allah que tout a commencé. Vas-y. Et c'est avec Allah que tout va finir. Bien sûr. Allah, il est l'apparence sans visibilité. C'est clair. En d'autres termes, Oui. nous voyons Allah à travers l'œuvre de sa création. Bien sûr. Mais il est le caché sans effacement. Bien sûr. On ne peut pas voir ses traces. Toujours. Donc nous le remercions de nous avoir donné la force, Oui. la santé. Même si on dit, Vas-y. soleil a sa guabou un peu, mais alhamdoulilah, on est en pleine forme. Et on est en bonne santé. Nous le remercions pour cette grâce. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, encore une fois de plus, le groupe Nourdine Jama au rond-point d'Abobo, Banco, pour vous faire le rappel et l'appel, pour vous parler uniquement que d'Allah, pour vous parler uniquement que du message de l'islam. Alhamdulillah. Pour vous parler uniquement Oui. que de la paix. Oui. Parce que l'islam, loin d'être une religion Oui. de violence, de barbarie, Oui. mais c'est une religion de paix, En de tout cas, cohabitation pacifique et de la tolérance. Nous remercions toujours le vieux Mahoma Olivier. Quand il est toujours dans le parage, il passe pour laisser un salam à ses fistons. Donc, Kala il est béni. Amin. Et Kala il met la baraka dans tout ce qu'il exerce comme activité. Amin. Donc, vieux Mahoma, c'est ça comme toujours. Vas-y, frère. Alhamdulillah, comme on le disait, l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion de cohabitation pacifique. Et également, nous sommes dans un mois, vraiment un mois béni, qui est le mois de Ramadan. Toujours. Avant que le mois il allait arriver, Hein? les ustads ils ont fait le rappel Claire. dans les mosquées Bien et sûr. sur le terrain pour nous parler de Ramadan. Claire. Cela voudrait dire, Hein? nous on ne va pas dire quelque chose qu'on ne vous a pas encore dit. Toujours. Mais il y a un verset du Coran Hein? qui doit nous interpeller nous tous. Vas-y. Allah il dit, Hein? vous les musulmans, vous qui êtes dans la communauté de Muhammad, Sallallahu alayhi wa vous êtes sallam. la meilleure des communautés Oui. que moi Allah j'ai fait surgir parmi les êtres humains. Surat 3, verset 110. Allah il dit, vous êtes la meilleure des communautés. Hein? Pour quelle raison? Explication. Vous êtes la meilleure des communautés Oui. parce que vous ordonnez ce qui est bien et Uh-huh. vous interdisez ce qui est mal. Toujours. Mais, triste est fort de constater Vas-y, frère. que nous les musulmans, nous-mêmes, Oui. on met ce verset en évidence. Vas-y. On met ce verset en valeur Oui. que pendant le mois de Ramadan. Vas-y, Oussaz. Quand Ramadan il arrive, Oui. c'est là on voit maintenant que vraiment on doit interdire ce qui est mauvais et puis on doit faire ce qui est bien. C'est-à-dire ce verset coranique Hein? ne doit pas être un verset Oui. de Ramadan, Oui. mais ça doit être un verset pour une éternité. C'est clair. Chers frères et sœurs, Oui, Oussaz. ceci est un rappel, Oui. ou ceci était un échange Hein? entre vous et nous. Clair. Sur ce, pour ne pas trop décharger la Faut batterie, décharger. vous savez, vous décharger. Faut décharger. Rien soleil là. Bismillah. Faut décharger la batterie. Vous savez, c'est la décharger. Faut Dans ce que je on a appelé les Oussaz. Inch'Allah. Moi, c'est la première fois on dit il faut continuer à prêcher. Vas-y. Atakbir. Allah Akbar. Souma Atakbir. Allah Akbar. Alhamdulillah, on remercie Azawajal, le maître de l'univers. On remercie Azawajal, le créateur par essence et par excellence. Vas-y. On remercie Allah Azawajal, Oui. qui a permis que nous on soit musulmans. Claire. On remercie Allah Azawajal, qui a créé tout sans demander la permission à quelqu'un. Allah ça. C'est pourquoi Allah Il dit quoi? c'est lui il fait ce qu'il veut. Claire. C'est-à-dire, Allah il fait ce qu'il veut. Et maintenant il a envoyé près de 124 000 prophètes, Oui. dont 313 messagers.
C'est-à-dire parmi les 124 000 prophètes, il y en a 313 qui sont messagers. C'est pas que Allah a envoyé 124 000 prophètes et puis après il a envoyé 313. Non, non, non. Il a envoyé 124 000 prophètes et parmi eux, il y en a près de 313, voire 315 qui sont messagers. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont prophètes, en même temps ils sont messagers. Oui. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il était prophète et en même temps il était messager. C'est-à-dire il était prophète et il était porteur d'un message. Ouais. Et quand lui il est venu en tant que le dernier des prophètes, pour ne pas dire en tant que le dernier des messagers, oui, alors lui il clôt la prophétie. C'est pourquoi Sourate 5 verset 3 est plus que clair. Allah dit que j'ai parachevé. Allah dit que j'ai fini. Allah dit qu'aujourd'hui, je vous donne l'islam. Et Allah il met son tampon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam avait commencé avec des prophètes. Oui. Et puis dans le temps, jusqu'à arriver au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui il n'a pas envoyé l'islam. Non, non, non. Il est venu trouver l'islam. Et l'islam trouve maintenant son accomplissement avec lui. C'est comme quelqu'un, oui, ou bien c'est comme un gouvernement. L'autre a déjà commencé à bâtir le pays. Il a déjà commencé à faire des voies. Mais lui, il n'a pas terminé. Maintenant, le dernier président, quand lui vient, oui, il termine. C'est pas lui qui a commencé la route, mais c'est lui qui a terminé la route. C'est comme ça avec les prophètes. C'est-à-dire que depuis, dans le temps, depuis avec Adam, jusqu'à arriver à Jésus-Christ, oui, tous ceux-là, ils ont envoyé l'islam sans sa forme définitive. Ouais. C'est pourquoi vous allez trouver que tout ce que nous faisons comme pratique islamique, oui, se trouve avec d'autres prophètes qui sont déjà passés. Vous allez trouver qu'il y a des prophètes, quand ils viennent prier, directement ils se prosternent. Ouais. Vous allez trouver qu'il y a des prophètes, quand ils viennent prier, ils sont arrêtés. Vous allez trouver que d'autres prophètes, quand ils veulent prier, ils se mettent en genoux. Et maintenant, tous ces petites pratiques-là se trouvaient depuis avant le prophète Mohammed, avant qu'il n'arrive. Et maintenant, quand lui, il est venu, oui, c'est comme la conception d'une voiture. Et quand tu vois un pneu, ils ne vont pas te dire que ça, c'est bus, tu vas croire à ça. Vas-y. N'est-ce pas? Et quand tu vois les phares, ils ne vont pas te dire que ça, là, c'est un taxi, tu vas croire à ça. Mais tous ces petits composants-là, il faut que ça finisse. Il faut qu'on finisse de mettre tout en place, oui, avant qu'on va dire ça, maintenant, c'est bus. C'est pourquoi, depuis avec les prophètes, Allah n'a pas donné le nom de sa religion. Et nous disons qu'Abraham était musulman, oui, cela ne voudrait pas dire qu'il avait un séridaga dans sa main, avec sa petite natte, pour entrer dans une mosquée, et puis commencer à prier. Non, non, non. Mais il était musulman dans le sens que, quand on dit musulman, soit 15 verset 2, oui, c'est celui qui est soumis à Allah. Abraham était soumis à Allah, il était musulman. Et lui, dans Genèse 17, à partir du verset 3, oui, lorsqu'il voulait prier, il battait la face contre terre. À ce moment-là, ils étaient des musulmans. Et maintenant, quand Allah il envoie maintenant son messager, quand Allah il envoie le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, oui, quand Allah il l'envoie, Allah il dit, comme tu es le dernier prophète et que tu es le dernier messager, à ce moment-là, Allah lui donne maintenant tout ce qui renferme maintenant l'islam. Et quand ça finit, oui, Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous. Allah n'a pas dit, aujourd'hui j'ai commencé pour vous. Allah il dit, aujourd'hui j'ai parachevé. Quand on dit parachevé, ou bien quand quelque chose parle de son parachèvement, c'est que ça a déjà commencé. Et ça trouve maintenant son parachèvement avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a bouclé. C'est pourquoi maintenant en islam, tout ce qui est comme acte d'adoration, oui, tout ce qui est comme acte de dévotion, tout ce qui est comme acte d'invocation, oui, tout se trouve en islam. À part l'islam, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Et maintenant, c'est en islam. Allah nous dit maintenant le but de notre création. Allah il dit, je vous ai créé. Allah n'a pas dit j'ai créé les êtres humains pour qu'ils n'ont qu'à manger garda. Loin de là. Allah n'a pas dit j'ai créé les êtres humains, oui, uniquement pour qu'ils n'ont qu'à s'accoupler. Non. Non, non, non. Allah il dit je n'ai créé les êtres humains, oui, ainsi que les guises que pour mon adoration. Clair. Et maintenant le messager quand lui vient maintenant, il nous montre maintenant comment est-ce qu'il faut adorer ce créateur là. Et maintenant quand il a dit, il dit que tous les prophètes qui sont venus sans exception, Allah il les a donné là, il a là. Il n'y a pas autre parole. Celui qui pouvait avoir autre parole, c'était Moïse. Moussa alayhi salam. Il allait voir Allah, il dit, je voulais une autre parole qui n'est pas là, il a là. Allah lui a dit, il faut prendre là, il a là. Il dit, non, mais tu as donné ça à tous les prophètes qui sont passés avant moi. Et même ceux qui vont venir après moi encore, tu vas les donner. Moi, je voulais une parole vraiment comme un code pour moi seul.
Allah l'a regardé, Allah a dit, si tu prends la ilaha illallah, et puis tu matérialises, et puis tu rends ça en forme, tu mets ça sur une balance, tu prends le ciel et la terre, y compris tout ce qui renferme, tu prends les 7 cieux, y compris tout ce qui renferme, tu mets ça sur l'autre côté de la balance, la ilaha illallah seul va peser que tout ça là. Donc il faut le prendre. Et maintenant, à cause de la ilaha illallah, les frères, il y a des prophètes, ils ont coupé la tête. Uniquement à cause de la ilaha illallah. Pour dire la ilaha illallah, il y a quoi derrière? Question. Mais quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a regardé les Arabes, et il a dit la ilaha illallah, ils l'ont persécuté. Mais dis la ilaha illallah, il y a quoi? Et puis on te persécute. Question. Mais ils ont compris. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'abandonne tout. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne reconnais plus votre créateur. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, si je veux me confier, ce n'est plus autre chose, si ce n'est pas Allah. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre ici, Allah, si Allah n'est pas derrière, ça ne peut pas se faire. Clair. Alors, il se peut que les gens là, ils adoraient près de 360 ans idoles. Donc, quand tu vas nous dire, là, il et tous ces 300 là, qu'est-ce qu'on fait? Question. Et il y a des gens qui disent non, que l'islam, c'est pas la religion de Dieu, que c'est la religion des parents du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai commencé à rire. J'ai dit, mais si c'est la religion de ses parents, c'est que ça tombe bien. Puisqu'il y a déjà 360 ou bien 360, combien, je ne sais pas. Mais pour tes parents, là, on met ça dessus seulement, ça fait 361. C'est fini. Ou bien. Mais il a été persécuté jusqu'à même dans sa famille. Vas-y. Donc, les gars, est-ce que la religion là, c'est réellement pour ses parents? Et maintenant, Allah, comme c'est lui qui a fini avec ordonner les choses, à lui appartient de l'ordre. Alors sa religion n'est pas cafouée, n'est pas mélangée. C'est pourquoi nous on ne prie pas comme on veut. Vas-y. On prie de la manière Allah il veut. Clair. Et c'est Allah qui a déterminé sa manière de l'adorer. C'est pas nous les êtres humains, ni moi encore le prophète Mohammed lui-même qui s'est levé et qui a donné comment il faut adorer Allah. Vas-y. Non, non, non. C'est Allah qui lui a dit, ton prophète, voilà comment tu dois m'adorer. Et maintenant, quand nous faisons cette adoration, ça se passe en arabe. Nous récitons les versets coraniques en arabe. Et maintenant, quand on finit de réciter les versets coraniques en arabe, si tu veux faire une prière surrogatoire ou bien une prière quelconque, tu peux le faire même si tu viens en chinois. Mais l'heure de la sola seulement là, ça se passe en arabe. Clair. Et le prophète lui-même, il doit se plier à ces règles-là. Parce que ce n'est pas lui qui ordonne. C'est Azawajal qui ordonne. Lui, il ne fait que nous avertir. Il ne fait qu'annoncer ce qu'Allah lui donne. Et Allah lui-même le met, le prophète lui-même, sur lui-même son ordre. C'est ça on dit religion de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut dedans. Clair. Et quand on a fini de faire la ilaha illallah, Allah dit maintenant, Muhammad Rasulullah. Surah 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez qui? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On doit le suivre dans tout ce qu'il fait. On doit le suivre dans ses actes d'adoration. On doit le suivre dans ses comportements. On doit le suivre dans tout ce qu'il a donné comme enseignement. On doit le suivre dans tout ce qu'il a donné comme conseil. C'est ça on dit, la ilaha illallah. Et il y a même des musulmans, parmi des musulmans qui disent, quand on dit la ilaha illallah, et qu'on vient dire Muhammad Rasulullah, que c'est une forme d'idolâtrie en train d'associer Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une fois vu un musulman se lever, dit Allah Akbar dans sa prière et il dit Muhammad Rasulullah. Il y a une fois vu un musulman en train de prier dans la mosquée, les 5 prières quotidiennes, et il est en train de parler d'Allah, il colle le prophète. Non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous on croit, ou bien on atteste, ou bien on s'abandonne. On dit que c'est Allah seul qui nous a créés, c'est lui seul qui est le créateur des cieux et de la terre, et nous on suit son messager. Et nous on suit son messager. Et le messager n'a jamais dit quelque chose. Ça veut dire qu'il s'est assis pour un peu, il a réfléchi, ce qu'il réfléchit à ça, et puis il dit non. Tout ce qu'il dit, c'est inspiré, et c'est révélation. Par qui? Par Allah. Et c'est pourquoi le messager lui-même, il dit, de la manière vous m'avez vu prier comme ça. Nous, on n'a jamais vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de prier, et il parle de lui-même dans sa prière. Non, non, non. Tout ce qu'il fait comme adoration, c'est toujours voué à qui? À Allah. Et c'est pourquoi, après avoir fini de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ce qui va suivre directement, c'est la salat. Ce qui va suivre directement,
c'est la salat. Et la salat faite avec crainte et dévotion. Clair. C'est pas la salat comme de la même nous on fait aujourd'hui ici à Abidjan. On est en train de faire la salat ici dans la mosquée. Nous on est en train de se promener à Djamé, là on est en train de payer peut-être iPhone qui vient de sortir à Korotou mon quartier. On est dans la mosquée. C'est quand l'imam finit de dire salam alaikum, nous on se rappelle maintenant qu'on était dans notre prière est finie déjà. C'est la prière faite avec crainte et dévotion. Ils ont demandé à un savant un jour, est-ce qu'on peut parler à Allah? Il dit oui. Un musulman peut parler à Allah comme s'il le voyait. Il dit mais comment? Il dit lorsqu'il rentre en salat. Il dit que lorsque le musulman rentre en salat, oui, c'est comme une multiprise qu'on a pris pour brancher à une prise. Les frères, vous êtes sûrs que c'est quoi nous on prie aujourd'hui? Oumar est en train de faire la salat. On dit c'est un mur qui est tombé. Le mur voulait tomber sur les prieurs. Et maintenant, Oumar lui n'a même pas su. Après la salat, les gens lui disent, ah, il y a un mur qui a failli nous blesser tout à l'heure. Hein. Il demande quels sont ceux qui ont vu. Il y a un mec qui dit, moi, il a dribblé ça. Oumar dit, il faut reprendre ta prière. Il dit, il faut reprendre. Tu n'as pas prié. Tu n'es même pas concentré. La salat, les frères, on a qu'à... Hey, tu as vu les trucs comme ça, non? J'entends, vas-y, derrière moi. Revoyez. Ok. Alors, quand on dit la salat, les frères, ce n'est pas le fait d'être présent dans la mosquée pour dire que tu as fait la salat. Non. On a qu'à essayer au moins un temps soit peu de se concentrer un peu. Maintenant, actuellement, on se trouve dans le mois de Ramadan. Imagine un instant, frère. Imagine un instant. Ça veut dire qu'une seule de ta salat a été acceptée dans le temps de Ramadan, dans le mois de Ramadan. Ça peut t'envoyer directement au paradis. Vas-y. Il faut faire ton effort pour te concentrer un peu. Et maintenant, après la salat, oui, c'est quoi? L'amour fraternel entre les musulmans maintenant. On appelle ça comment? L'amour fraternel entre les musulmans. Et maintenant, là où on se trouve, les gens disent on se trouve dans un mois de partage. Donc les autres mois là, c'est pas mois de partage. N'est-ce pas? Même celui qui n'est pas musulman, il sait que là où on se trouve, il y a quelque chose qui se passe. Clair. Même celui qui n'est pas musulman. Et on y fait. Attention, hein. Actuellement, la batterie, ça devient 2 bars. Si vous faites mon micro d'une manière, ça s'est déchargé à plat. Facile. Actuellement, on se trouve dans un temps de quoi? Partage. Oui, il y a des parents qui ont voulu aider depuis il y a longtemps. Maintenant, on est arrivé dans le mois de Ramadan, il va en profiter pour aider, c'est pas mauvais. D'autres aussi, l'année passée, ils nous ont appelés. Oui, les frères, comme vous êtes une structure, on voulait passer par vous pour essayer de toucher un peu les démunis. Cette année encore arrivé, c'est ouvert, c'est pas mauvais. Parce que Allah, il dit la meilleure des actions, c'est celui qui donne ce qu'il aime pour son prochain. Claire. Le prophète même a dit, tu peux pas être un bon musulman tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. N'est-ce pas? Donc c'est le moment, les frères. Imaginez un instant, toi tu es un musulman, tu t'es levé pour aller donner à manger à une famille qui ne trouve même pas à manger dans ce mois de Ramadan. Combien sera ta baraka? Combien sera tes bénédictions? C'est pourquoi le prophète l'a dit le jour du jugement dernier. Oui. On va prendre un musulman comme ça pour lui dire que les bonnes actions que tu as fait, voilà ça. On dit qu'il regarde dans les montagnes de Ouhoud, ça dépasse les immeubles. Mais lui dit, mais à quel moment j'ai eu le temps de faire toutes ces bonnes actions? Vas-y. En ce moment, Allah va commencer à le rappeler maintenant sur ce qu'il a fait quand il était sur la terre. C'est pourquoi on dit le jour du jugement dernier, c'est un jour où tout le monde regrette. On dit, aïe, comment tout le monde va regretter le jour du jugement dernier? Ceux qui ont fait le bien vont regretter, ceux qui ont fait le mal vont regretter. Ça aussi, comment ceux qui ont fait le bien vont regretter? Et ceux qui ont fait le mal vont regretter. On dit ceux qui ont fait le mal, ils vont regretter comment? Ils vont regretter parce que où ils se trouvent actuellement là, la seule chose qui peut les sauver, c'est leurs actions. Or, action là aussi est mauvaise. Vas-y. C'est-à-dire, au moment là où il se trouve là, la seule chose qui peut le sauver, c'est son action. Action là aussi n'est pas bon. Là, il va commencer à regretter. Et Allah il dit,
que le jour du jugement dernier, ceux qui n'ont pas été musulmans vont trop regretter. Vas-y. Et Surah 2, verset 166 par là, elle a dit les meneurs vont désavouer les suiveurs à la vue simplement du châtiment. Le lien qu'il y a entre eux sera trop brisé. Et maintenant, ceux qui ont fait le bien vont regretter. Pourquoi? Ils vont regretter parce que s'ils savaient que la récompense de ce qu'ils étaient en train de faire, si c'était comme ça là, ils vont passer toute leur vie dedans. Vas-y. C'est pourquoi il n'est pas encore trop tard de faire de bonnes actions. Et j'ai pour habitude de dire, Allah donne la vie à nous les musulmans, oui aux êtres humains pour deux choses. Quand on dort et qu'on se réveille là, c'est deux choses. Prends Surah 3, verset 83, en terminé par ça. 183. Allah il donne la vie à l'être humain, pour ne pas dire aux musulmans, pour deux choses. La première des choses, c'est lui qui était dans les mauvaises actions. C'est lui qui était dans la dépravation totale et il se trouvait fier dedans. Vas-y. On dit c'est le mécréant, mais en même temps on dit le mécréant pédère. C'est lui le mécréant et il est heureux d'être mécréant. Et il y a d'autres aussi, il désobéit et il est heureux dans la désobéissance. Et maintenant quand il dort, Allah il pourrait te tuer là. Mais Allah il te laisse, tu te réveilles. Il t'a laissé, tu te réveilles là, c'est pour deux choses. C'est pas pour autre chose, pour deux. Premièrement, peut-être ou bien il se peut que tu vas regretter ce que tu as fait hier. Et tu vas te repentir. C'est pourquoi Allah te réveille. Et maintenant, pour celui qui a fait la bonne action, Allah il le réveille encore. Pourquoi? On ne sait jamais. Celui-là, il peut encore multiplier sa bonne action. C'est fini. Encore de ces deux choses. C'est pourquoi le musulman, c'est lui qui est conscient, c'est celui qui se fait le compte à lui-même. Il se rend le compte à lui-même. Il se pose des questions à lui-même. Aujourd'hui, Pierre de 5 heures, ce qu'il a fait à l'heure. Aïe, le sommet là m'a tellement pris ici, il est bien en retard. Bon, c'est pas grave. Et Pierre de 13 heures. Aïe, il est fait, mais il s'est arrivé, le premier racaille était déjà parti. Et 16 heures, oui, il est fait. 18 heures, oui, il est fait. 19 heures, oui, il est fait. Bon, demain, il est arrangé. Pierre de 5 heures, il a bien fait ça. Pierre de 13 heures, il a bien. C'est comme ça le musulman. Mais toi, tu as prié 5 heures. 13 heures. 16 heures, même, salam alaikum. L'autre, il n'en est là, il est là. Dans tous les autres prières, là, même, salam alaikum. Ça ne te dit rien. Non. Il faut te faire des comptes à toi-même. Vas-y. Parce que le frère a dit ici, pour ne pas dire Moussa a dit ici, sur notre verset 110, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir parmi les êtres humains. Non, pas parmi les génies, pas parmi les animaux, mais parmi les êtres humains. Et Allah, il explique. Il dit, vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi? Allah, il dit, parce que vous interdisez ce qui est mal. Parce que vous interdisez ce qui est mal. Imaginez un instant. Tant qu'on t'a mis pour interdire ce qui est mal, c'est toi-même qui fais le mal. On a mis le policier pour attraper le voleur, c'est lui-même qui est voleur. En ce moment, tout est mélangé. Et le messager, il dit, tant qu'il n'y aura pas de musulmans sur la terre pour interdire le mal, Allah va anéantir le monde. Vas-y. Mais du moment où il y aura toujours des musulmans pour rappeler, le monde sera comme ça. Et tout le monde est en train de faire, c'est qu'on appelle ça talim. S'il y avait un châtiment qui devait descendre ici, dès qu'on commence à parler dans là, Allah il repousse ça près de 40 ans. Maintenant imaginez un instant, toi dans ta maison, ou bien dans ton entourage, ou bien dans ta bouche, ou bien toutes les causeries, c'est la parole d'Allah. Là, le châtiment d'Allah va t'atteindre comment? Question. Et j'ai dit à mon Oussa de prendre le verset, on va lire, et déployer le micro. Il y a des vrais safrous là qui sont en train de se passer derrière nous ici. Si on ne dépose pas le micro, on risque pas de quitter ici vite. Verset 183. Surah 3, verset 183. Il prend cette surah pour répondre à quelqu'un. Vas-y. Ceux-là même qui ont dit. Surah 3, verset 183, je crois bien. Non, c'est que c'est surah 2 alors. Surah 2. Je prends cette surah là pour essayer de répondre rapidement à quelqu'un. Parce que on dit la fitina c'est comme ça, c'est comme ça vient un peu. Et après ça devient grand. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut que je réponde à ça. Sinon, vas-y frère. Surah 2, verset 183. Oh les croyants. Écoutez ce verset, c'est ce verset là le gars il prend. Oh les croyants. On vous a prescrit. On vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit, à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Oui, verset 84, continue toujours. Pendant un homme déterminé de jours. Il dit on vous a prescrit à Siam pendant un homme déterminé de jours. Le monsieur il se lève, il dit non, le Coran n'a jamais dit on doit jeûner 30 jours.
Le Coran dit un nombre déterminé de jours. Donc ça veut dire que tu peux jeûner 15 jours ou bien 20 jours. Parce que le Coran n'a pas déterminé des jours. Vous comprenez? Et c'est comme ça, ça vient un peu comme ça. Ça vient un peu, arrivé à un moment maintenant, ça sera dans la bouche de tout le monde maintenant. Puisque le Coran n'a pas donné, le Coran n'a pas dit jeûner pendant 30 jours. Le Coran dit jeûner pendant un nombre déterminé de jours. N'est-ce pas? Bon. Et même un nombre déterminé de jours là-haut, pourquoi tu ne dis pas aussi c'est 30 jours? Et puis tu diminues. Mais un nombre déterminé de jours là, pourquoi tu ne dis pas c'est 60 jours? Mais toi tu diminues. Mais comme Allah Azawajal, depuis près de 1400 et quelques années, Allah savait qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Donc Allah répond au monsieur juste au verset 185. Au verset 185. C'est juste ça. Voilà. Allah dit pendant un nombre déterminé de jours. Allah dit maintenant, ces jours-là sont le mois de Ramadan. Il a demandé le mois de Ramadan fait combien de jours? 15 jours. Allah dit ces jours sont le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. C'est fini. Continue. Ces jours sont le mois de Ramadan. Oui. Au cours duquel le Coran a été descendu. Vas-y frère. Comme guide pour les gens. Oui. Et preuve claire de la bonne direction. Toujours. Et du discernement. Vas-y frère. Donc, quiconque d'entre vous. Voilà. Quiconque d'entre vous. Vas-y. Quiconque d'entre vous. Oui. Est présent en ce mois. Voilà. Quiconque d'entre vous est présent dans ce mois-là, qu'il jeûne. Il doit jeûner le mois-là. Le mois avec combien de jours? Là-dessus. Et quiconque est malade. Ou en voyage. Ou il a voyagé. Alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Ça dit que si tu es en voyage par exemple, et que tu as fait 2 jours par exemple dans le voyage, que tu as laissé ces 2 jours-là, tu vas rattraper ça. Mais ils ont dit, toi tu dis un nombre de jours, on va venir rattraper le jour encore pourquoi? C'est 30 frères. C'est le mois de Ramadan, tu dois jeûner. Si tu as sauté un jour exprès, tu as collé 2 mois pour jeûner. Faut pas aller étudier, il faut faire les choses. Tu penses que le Coran est venu pour que toi, tu puisses dire au Coran ce que le Coran doit faire. Non. C'est au Coran de nous dire ce que nous on doit faire. Claire. Et c'est pourquoi il y a un message, un compagnon du prophète Mohammed sallam. Un jour, il a pris le prophète Mohammed et puis il a mis derrière lui sur son chameau. Et puis il voulait partir. Le chameau a été arrêté. Il dit au chameau, mais allons, le chameau l'a arrêté. Le prophète lui est assis derrière, il ne parle pas où. Le monsieur a tout fait, descendre, parler à chameau, rien. Le prophète lui dit doucement, toi il faut passer derrière, moi il aller devant. Le monsieur a passé derrière. Dès que le prophète s'est assis devant, le chameau a commencé à passer, à marcher. Le monsieur dit, allez, moi-même mon proche chameau, il ne me respecte pas. Le prophète dit non, l'aliment est en train de t'enseigner. Si tu m'as mis, moi et Allah, tu nous as mis derrière, et puis c'est toi qui as nous guidé, tu vas te payer. Mais si tu nous as mis, moi et Allah, devant nous pour te guider, tu ne vas jamais t'égarer. Quand il donne la bonne compréhension, quand il fasse comme ça, les musulmans plus sincères. Sur ce, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour prêcher. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Le soleil, ça a commencé à 16 heures. Ça a chauffé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sortir son soleil ce dimanche-là pour pas pour les musulmans qui sont en carême. Que toute la louange, toute la gloire soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala qui a bien réglé le soleil là vraiment aujourd'hui pour qu'on puisse sentir ce ramadan là. Et nous on ne peut rien faire. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons
ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, écoutez, à tous ceux qui sont présents ici à Bobo Banco, à tous ceux qui sont connectés depuis la page Lumière, la page de Nourdin Jama, à tous ceux qui sont dans les véhicules, qui sont de loin, qui entendent cette voix, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde, la salutation qui dépasse toutes les frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va pas vous tenir rigueur, les 17h, c'est normal, hein, parce que celui-là, il frappe trop aujourd'hui. Donc si salam alaikum ne sort pas, on prend ça comme ça, ou bien. Et à tous les non-musulmans ici présents, nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez que salam alaikum est une prière que nous on vous a adressée. Parce que nous musulmans, comme l'avant-dernier prophète a enseigné, il dit aime ton prochain comme toi-même. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de renchérit que pour aller au paradis, il faut que tu aies la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi si tu n'aimes pas pour ton prochain frère ce que tu aimes pour toi-même. Étant donné que nous on recherche la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, la paix du cœur, nous on souhaite toujours ça à notre prochain. Voilà pourquoi nous on se salue salam alaikum. Salam alaikum, non, c'est pas fétiche. C'est pas pour les féticheurs. C'est pour juste dire que la paix de Dieu soit avec mon frère. Donc pour tous ceux qu'on salue salam alaikum qui ne répondent pas bien, c'est ce que ça signifie. Donc que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Et nous ne cesserons jamais de remercier le Ténèbre créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qui nous a encore donné notre dimanche. La grâce et la miséricorde qu'il nous fait en notre dimanche, le 4e jour de Ramadan, n'est-ce pas? 4e, non? Il ne compte pas, ne pas souffrir. Champion, oui, c'est 4e jour. C'est 4e, non? Il ne veut pas souffrir, il ne compte pas, donc demain on dit bon, c'est fait et puis il est content. C'est 4e jour. D'accord. Il reste beaucoup. Hein. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Dimanche passé, on est en train de parler. Non, c'est jeudi, non, c'est mercredi, non, c'est vendredi, non, c'est 4e jour aujourd'hui. Ça fait 4 jours, on est rentré dans Ramadan. Et ce mois-là, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici, que tu es musulman ou non musulman, quand ça arrive là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Même le vendeur de Gabriel, même il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça marche plus. Georges. Mais qui a fait ça? Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a plus de clients, quoi? Non, il n'y a plus de clients. Bon, on ne sait pas si les musulmans qui sont les vrais clients. Ça, c'est une question qu'on doit se poser, Inch'Allah. Donc, c'est un mois qui influence ici chez nous en Côte d'Ivoire. Et nous disons Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est ça. Parce que c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a tellement aimé les musulmans qu'il les a donné un mois dans l'année où ils ont tous les bénéfices et toutes les grâces. Et nous disons que la grâce est liée toujours à ce qu'on fait. Parce que quand les réseaux de téléphonie font promotion, si tu n'as pas chargé, tu n'as rien. Si tu as mis 100 francs, tu as 200. Tu mets 500, tu as 1000 francs. Voilà aussi, c'est la même chose. Si tu jeûnes, Allah va compléter. Tu n'as pas jeûné, tu n'as pas bénédiction, tu n'as pas bénéfice, tu n'as pas droit, tu n'as pas baraka. Et tu n'as pas les bonnes actions, bien sûr. Et Allah a pris l'engagement de noter dans ce mois-là. Il dit les anges, mettez-vous à côté. Quittez-le. Quittez. C'est moi-même qui prends l'engagement de noter les jumeaux. Donc on dit Alhamdulillah parce que l'islam c'est la grande grâce. La vraie porte de la grâce se trouve en islam. Et on met de nous donner ce mois béni de Ramadan. Où toutes les grâces sont ouvertes. Allah nous donne encore une nuit bénite. Qui est la nuit du destin, bien sûr. Cette nuit-là seulement, tu fais 2 rakats. C'est comme si tu as passé 84 en train de faire quoi? En train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 1000 mois d'adoration gratuit pour les musulmans. Attaque B. Sous ma attaque B, on doit être fier quoi. Parce que nous, notre grâce n'est pas liée à ce que notre créateur puisse descendre ici sur terre. On le met au poteau, arrêté par des soldats bandits, romains, païens. On le met sur un poteau, il est crucifié. Son sang coule, on dit c'est ça qui est la grâce. Nous les musulmans, on n'a pas besoin de cette grâce-là. Pas du tout. Nous, notre grâce-là, Allah n'a pas besoin de descendre sur la terre ici. Il est resté depuis son trône, Kursi, qui est plus d'Aïb. C'est-à-dire, le trône d'Allah déborde les cieux et la terre. Ma fille Samawati wa ma fille Arb. C'est ça. C'est-à-dire, lui, son trône déborde les cieux et la terre. Écoutez. Et puis on dit, il est venu lui-même en personne. Bon, il était assis où? Son trône déborde les cieux et la terre. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire, son trône, si on déborde dans les cieux et la terre, ça ne peut pas contenir. Lui, il est souverain et puis il est petit aussi. Il est petit. Mais comment Allah peut lui-même étant venu en chair sur la terre des hommes? Et il vient, son trône là,
Le ciel et la terre ne peuvent pas contenir, hein. Mais il est resté 9 mois d'avant d'une femme. Femme, là, son ventre là, c'est gros, hein. C'est grand. Ça, c'est citerne. Allah, quoi. Nous, on ne peut pas croire en ça. Vas-y. Donc, nous, notre créateur, Allah, L'âme. il est l'absolu. Père. Le créateur des créatures. Il est le créateur des faux dieux. Père. C'est lui là que nous adorons. Et nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand tu vas. Parce qu'en vérité, en réalité, être musulman, c'est une grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui. C'est pas permis à tout le monde. Parce que quand tu es dans une autre religion, nous on vient de là, on sait de quoi on parle. C'est ça. Quand tu es dans une autre religion qui n'est pas l'islam, L'âme. c'est comme quand tu aimes une mauvaise femme. Parce que quand tu aimes une femme coclée, ton voisin vient de voir pour une femme là. Attention. Elle gère beaucoup de personnes. Hein. Mais quand tu as tiré à plan, tu dis, oh, champion. Tu es manquant guerre. Tu es trop fort, non, tu peux pas laisser. Hein. Donc c'est comme ça pour les autres religions. Là, Malgré la certitude, écoutez, hein. quand on parle ici, quand les gens viennent à Issabo, ils voient la vérité là. La preuve, il y a 2 qui sont venus la dernière fois. Hein. Ils ont tchatché qui seront là aujourd'hui. Et dimanche passé, on les a pas vus. Ancien musulman aussi, il est rentré en brousse. Quand tu écoutes le message authentique de l'islam, surtout l'enseignement sur le créateur, c'est-à-dire, ta raison même te parle quoi. Bien sûr. Ta raison. Toi-même, ta raison te parle, ta conscience te parle. Écoutez, hein. Comme les parents d'Abraham. Lorsqu'Abraham a détruit les statues, quand ils sont quittés au champ, ils sont venus. Abraham a pris Hachab, mais sur la plus grande des fétiches qui était là. Ils ont posé la question à Abraham, mais qui a détruit nos fétiches là? Abraham dit, mais demandez au plus grand là. Il est Dieu, non? C'est lui qui a Hachab sur son cou, c'est lui qui a fait. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut parler à bois qui ne parle pas? Abraham dit, ah bon? Les bois qui ne parlent pas, et puis vous les adorez. Allah. Donc on a peut-être la raison. Hein. C'est pas un homme simple. En même temps, certains viennent dire, champion, Pétla n'a pas raison, ça. Ils ont fait volte face. Écoutez. Donc, consciemment, leur conscience naturelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en eux, a reconnu la vérité. Donc, quand il est venu derrière, il les a fait sortir du chemin droit. Ils sont pas prêts. Donc, quand on dit Allah est l'unique créateur des cieux et de la terre, ceux qui sont non musulmans, ils savent. Consciemment, ils sont au courant. Mais quand les chéatines viennent les distraire, ils font volte face. Vous dites, oui, Allah est créateur, mais bon, voilà, pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas... Mohamed n'a pas fait miracle? Regardez les conneries comme ça. Mohamed n'a pas fait miracle. Comme si... Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est les gens qui connaissent même. Ils pensent que les musulmans doivent maintenant... On doit, c'est-à-dire que... C'est-à-dire, nos chaînes de télévision et de radio, les quelques chaînes que nous avons là, c'est-à-dire de matin jusqu'au soir, on doit parler de la vie de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salam. Les musulmans, nous, on ne le connaît pas même. C'est ça. On ne le connaît pas où? Tout à l'heure, ici, on a mis une clôture ici, avec un portail. On dit, bon, celui qui donne le nom de la mère de Muhammad, le nom de son père, en quelle année il est né, il est mort à quel âge, il a commencé à prophétiser à quel âge. Qui est vrai? Qui est vrai? On devrait dormir ici. Hein. Matou, tu es vrai, non? Parce que là, beaucoup d'hommes ne savent même pas. Mais quand on dit Muhammad, alayhi salam, on crie. On ne connaît pas sa vie. C'est un devoir pour tout musulman de connaître ne serait que le béaba de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul alayhi salam, bien sûr. Parce qu'en ce qui concerne frère, le fait de la mission de Muhammad par rapport à ceux qui l'ont précédé là, il n'y a pas photo et puis il n'y a pas match même. Ni photographe. Il n'y a pas match. C'est le seul prophète où son peuple adorait 360 fétiches. Il les a transformés. Et 1000 ans après, ses parents continuent de suivre la voie que lui a tracée. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sorti des frontières de son pays, ça s'est propagé dans le monde entier. C'est ça. Et tous les systèmes qui existent sur cette terre, frère, ils créent une seule religion, c'est l'islam. Et ils appellent ça le choc des civilisations. C'est ça. Que vous le voulez ou que vous le voulez pas ou, Coran 48-28 va s'appliquer. Exactement. Allah dit c'est lui qui a fait descendre son dîme, sa religion, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, quelle que soit la colère des mécréants. Claire. Ça va se faire. Bien sûr. Tu veux ou tu veux pas ou, ça va se faire. Et il va même passer par les longs musulmans pour appliquer cette loi-là. C'est lui qui fait son plan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah. Et nous, Dinjama, par la grâce d'Allah, va essayer de modifier son programme par rapport au mois béni de Ramadan. Donc ici, on aura un programme spécial. À commencer aussi, on aura un programme spécial. C'est ça. Une rupture collective ici déjà à la place pour renforcer les liens de fraternité.
Donc, Madou, si ton d'arrêt au feu à la maison, il faut qu'on prépare le soir, on boit ça ici. C'est ça. Vraiment. Si tu as payé, on met 5 000, il faut qu'on 2 000, sinon on doit ça. Ishaka. Ishaka là. Il est où? Il entend. Donc, si Ishaka t'a envoyé ton bissap, il faut envoyer faire un rupture collectif ici. C'est important, ça renforce les liens de fraternité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le programme spécial de comment s'il a déjà tracé, nous sommes à Bobo. Non. Donc, ça commence dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Par la grâce d'Allah. Vous avez vu un monsieur qui est passé à son cas ici, tout à l'heure. Il était là. Tout le monde le connaît, j'espère. C'est moi, Olivier. On l'appelle le Nouchi de la Dawa. Ouvert la dose. Ouvert la dose. La dose. Donc, il est dans la programmation, Inch'Allah. Si tout se passe bien, c'est lui qui sera ici dimanche prochain pour prêcher. Donc, moi, Olivier sera là pour le programme spécial de Nourdine Jama Bobo. Inch'Allah. C'est lui qui doit normalement ouvrir le dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, fais passer le message à ton voisin. Bien sûr. Pour dire, moi sera ici, Inch'Allah. Dans tous les bras morts, Vol Moro sera là. Par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Le dimanche qui va suivre, oui, on va faire venir des gens qui sont aussi, qui font le même travail que nous. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, en réalité, c'est 3 groupes principalement qu'on connaît en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Et nous devons être fiers pour dire la capitale de la Dawa, c'est Côte d'Ivoire actuellement, dans le monde francophone. À Takbi. Souma Takbi. C'est-à-dire, c'est pas par orgueil, mais c'est Allah qui a fait sa grâce. C'est ça. Tu prends la DDR, tu prends la BAM, tu prends Nourdine. De par le monde entier, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 groupes qui sont en train de faire le travail. Et c'est Allah qui a voulu ça. Ça a commencé avec le grand Ahmed Didat en Afrique du Sud. C'est passé en RDC avec le grand maître Abdul Majid. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est le miroir de l'interreligieux dans le monde francophone. Nous disons Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Et les groupes les plus connus, nous avons Nourdine Jama, les élèves d'Abdul Majid, la BAM 81, 1781, et nous avons la DDR. Et derrière, on a les fils de l'islam, les soldats de l'islam, et puis on a JMC, ils ne me trompent pas, hein? JMC, ou c'est JMD, je ne sais pas, c'est que Jeunesse musulman en action, quelque chose comme ça. Conscient, consciente. Ils sont là, ici, ils font le travail, mais ils ne sont pas encore bien connus sur les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup d'autres qui ne les connaissent pas. Donc, nous sommes dans la fraternité de la Dawa, donc on va donner une opportunité à ces personnes aussi d'être présents pour que les musulmans puissent les connaître. Inch'Allah. Donc, le dimanche qui va suivre, on aura JMC. On aura donc la JMC, Inch'Allah, le dimanche. Donc, dimanche prochain, c'est moi, Olivier. Le dimanche qui vient derrière, on aura JMC et puis le Brigade Vérité, n'est-ce pas? Donc, la Brigade Vérité et Soyez beaucoup aussi. Donc, c'est comme ça que ça sort. Comme ça sort. Donc, c'est comme ça qu'on aura le programme de la Dawa ici, Inch'Allah. Donc, faites passer le message aux voisins pour venir qu'ensemble, on puisse recevoir nos frères qui viennent d'ailleurs, pour qu'ils puissent savoir qu'Ababobo est vraiment debout pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, si tu as ton bac à la maison, il faut venir ici en partager ça. Inch'Allah. Même si ça ne te suffit pas, on va en prendre une tueuse. La deuxième information, c'est le monsieur en noir, il n'y a pas oublié. Ça, c'est là. Donc, il a les 4 à main. Depuis un moment, on avait lancé ces 4 là. Pour dire que nous, à Nourdine Jama, l'objectif, c'est de transmettre le message plus loin. C'est vrai, alhamdoulilah, nous sommes à Bobo au Banco. On fait le rappel pour ceux qui sont au courant, ils viennent. Mais derrière nous, là-bas, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a un rappel ici qui se passe. Et vous, comme vous le savez, toute action dans Dunia, tout ce qu'on veut faire dans Dunia, ça s'accompagne toujours de moyens financiers. Toujours. Et surtout le team. Donc, on a mis ces 4 là en place, c'est 1000 francs par mois, comme on l'a dit, pour apporter un soutien à Nourdine Jama, pour qu'on puisse transmettre le message aux autres villes et aux autres régions. Donc, pour ceux qui avaient oublié, c'est un rappel, car le rappel profite aux croyants. Et par la grâce d'Allah, comme vous le savez, bon, il sera là tout à l'heure, Inch'Allah, on va en parler. Donc, la batterie est presque déchargée, je ne vais pas insister. Information. Ah, ok, d'accord. On dit à M. Seri qui veut poser une question rapide. Donc, Seri, blanc. Seri, c'est pas où, non? Blanc. BT. Bon, BT, on dit viens comment? I. Bon, I. Non, là, on a c'est Dieu. I. M. Seri, il faut venir t'apposer ta question, Inch'Allah. Attention, pas faire même aux gens carrément.
Jeune. Astaghfirullah, jeune. Carême, c'est 40 jours. Jeune, c'est 30 jours. C'est ça, non? Ok. Donc, avant de passer le micro à mon frère Kofi, on va prendre la question du... Ouais. Bonsoir, monsieur Siri. Bonsoir, les jeunes. Ouais. Moi, c'est Kwadjo Christian, prédicateur Nourdin Jama, groupe de prédication islamique. Ok. Moi, c'est monsieur Siri, je suis un chrétien. Ouais. Je voudrais poser une question qui me fatigue un peu. Allez-y, vous êtes à l'aise, prenez votre temps, vous avez toute la latitude. Les Djoula fêtent la fête du Tabaski. Ouais, les Djoula. Un jour, oui, j'ai dit Djoula puisque c'est eux qui sont... Allez-y. Voilà. Un jour, il disait là que Ismaël, Oui, c'est le fils d'Abraham. bien sûr. Isaac aussi est le fils d'Abraham. Bien sûr. Mais entre les deux enfants là, Oui. qui il a voulu immoler? Question, hein? Est-ce que les Djoula ont dit? Moi, je voudrais savoir c'est qui il a voulu immoler. Parce que les Djoula disent que c'est Ismaël. Oui. Pendant que la Bible dit que c'est Isaac. Bon, on va prendre le passage et puis on va lire et puis on va essayer d'apporter. Nous-mêmes, notre conseil va travailler, Inch'Allah. Ok. Voilà. On va essayer de se comprendre, quoi. Bon. Donc, il rectifie rapidement. Papa, moi, ici, Baoulio. Bon, lui, le gourou, lui, il est agné. Il y a Atier. On n'a pas du en fait, Tabaski. Donc, désormais, retenez que c'est l'islam qui est. C'est les musulmans qui font Tabaski. Dans toute chose, c'est la majorité qui compte. Alors, toi, tu es gourou, tu es Atier, mais tu vois, dans un vrai gourou, il y a combien de musulmans là-bas? Il y a vraiment le problème. Voilà, papa, tu as raison. Tu es quel dit, papa? Moi, je suis bêté. Non, pourquoi tu n'es pas baoulé? Hein? Pourquoi tu n'es pas baoulé? Puisque c'est la majorité qui emporte. Les baoulés sont beaucoup critiques. Ah non, on est beaucoup. Faut pas dire. Jésus même est baoulé. Pourquoi quoi? Je dis, faut pas, tu as dit ça. C'est la majorité qui importe. Les bêtés sont majoritairement chrétiens. Mais pas plus que les baoulés. Hein? Pas plus que les Non, baoulés. mais moi, je suis bêté. Les baoulés, tellement qu'ils Mais les baoulés aussi sont chrétiens. Il y a Jésus baoulé, Les tout bêtés ça. sont chrétiens. Jésus est baoulé. Il y a Jésus baoulé, tout ça. Non, il n'y a pas Jésus baoulé. Jésus est Mais baoulé. en réalité, les Djoula sont plus musulmans en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est comme vous voulez te faire comprendre. C'est qu'en islam, ce n'est pas une histoire de majorité. Tu es français, tu es musulman. Tu es gourou, tu es musulman. Tu es chrétien, tu es musulman. Il y a des bêtés musulmans. On va aller rapidement. Papa est trop gamé. On va aller rapidement. Papa est gamé. Hein. Genèse 22, non? L'émulation se passe. C'est ça. Verset 2 ou 3, je crois pas. Il faut lire le premier verset, verset 2. Genèse 22, verset 1 et suite. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham. Et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, virgule, oui, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Ok, papa, Oui. moi il y a 2 fils. Est-ce qu'il n'y a pas de souvent, il y a un fils unique? Non. Mais le verset est clair ici. Hein. Oui. Prends ton fils, ton unique fils. Oui. Et nous savons, bibliquement parlant, entre Isaac et Ismaël, il y a 14 ans. C'est-à-dire 13 ans. C'est-à-dire Ismaël est né 13 ans après. C'est là que Isaac est né. Entre les deux, qui est fils unique? On va réfléchir ensemble, quoi. Ça, c'est une question, on va réfléchir. La question que tu as posée est claire. Oui. Quand il y a deux, il n'y a plus unique. Quand il y a deux, il n'y a plus unique, non? Il n'y a plus unique. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit, prends Isaac, ton fils unique, cela sous-entend quoi? Voilà. Parce que nous, on veut savoir. Justement. Non, vas-y. Mets-toi à l'aise. Donc, c'est là que nous, maintenant, on dit quoi? Oui. On appelle à la réflexion. C'est pour cela qu'il y a posé la question de savoir quand il y a 2 fils, est-ce qu'il y a toujours un fils unique? Non. Donc, l'unité, c'est quand il y a un seul. Oui. Mais pourquoi la Bible insiste pour dire ton fils unique et puis il met Isaac en bas? C'est qu'il y a quelque chose qu'on veut nous cacher. Parce que si moi j'ai 2 enfants, là, on ne peut parler plus de fils unique. Même s'il y a Isaac dehors, il y a 2 enfants. Donc, prends ton unique fils, sous-entend que le seul fils qui était présent, qui était là, qui a vécu lui seul, avec Abraham, avec Sarah, avec Agar, c'est Ishmaël seul. Isaac n'était pas né.
Mais la Bible nous dit que unique là, c'est Isaac, son petit frère. C'est que là, il y a un problème. Voilà pourquoi nous on dit aux gens maintenant de pousser la réflexion pour mieux comprendre qui a été vraiment mis, Mais qui a été immolé. qui a été immolé. Bon, qui a failli être immolé. Qui a failli. Bon, en tout cas, ça n'a pas été. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va lire le Genèse 22, verset 8, non? Attends, je vais vous prendre le passage. La question, ça m'intrigue beaucoup. Sincèrement, ça m'intrigue. Ce verset-là m'intrigue beaucoup. Vers verset 20, après, quand ils sont descendus de la montagne. Au verset 8 ou 20. Non, après, va au 20, voir. Au verset 20, Oui. après ces choses, on fit à Abraham un rapport. Non, remonte après quand il est quitté sur la montagne. Puis Abraham étendit les mains, puis le couteau, voilà. Pour dire pas d'ici à voir, Abraham se leva. Derrière lui, Abraham donna. Oui, au verset 14. Au verset 14, voyez. Il est descendu de la montagne. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Verset 14. Genèse 22. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah. Donc, le lieu où il a voulu immoler son enfant, il a donné un nom à celui-là. Vas-y, frère. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, oui. Je le jure par moi-même, Je le jure par moi-même. parole de l'Éternel, oui. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils. Tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Oui. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bien sûr. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est clair, hein? Tu continues? Continue. Où il est descendu de la montagne après le sacrifice. C'est là que je veux. Après le sacrifice, il est parti à Beersheba. Oui, Beersheba, voilà. Abraham étant retourné vers ses serviteurs. Verset combien? Rappelle le verset. Verset 19. Genèse 22, verset 19. Vas-y. Abraham étant retourné vers ses serviteurs. Abraham s'étant retourné vers ses serviteurs. Ils se levaient. Ils se levaient. Et s'en allaient ensemble. Ils s'en allaient ensemble. À Beersheba. À Beersheba. C'est le nom qu'il voulait qu'on retienne. On sait que dans Genèse 21, n'est-ce pas? 21, verset 9, Sarah a chassé Ismaël. Hein? Sarah a chassé Ismaël, n'est-ce pas? Papa, vous lisez la Bible? Oui. Sarah a chassé Ismaël. Oui. On dit qu'il allait s'égarer dans le désert de Agar, pardon, la maman d'Ishmaël, a été chassée avec son fils. Donc ils sont allés s'égarer dans le désert de Beersheba. Donc ce qui veut dire que quand ils sont partis dans le désert des parents, ils se sont retrouvés à Beersheba dans le désert des parents. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Donc, curieusement, Abraham, après avoir fait a voulu faire le sacrifice, quand l'Éternel a remplacé l'enfant par le mouton, quand Abraham est descendu, il allait à Beersheba. Or, la Bible nous dit qu'à Beersheba, c'est là-bas qu'Agar et Ishmaël habitaient. Maintenant, la question est... Maintenant, Genèse 23, verset 1, regardez ce qui est dit. Genèse 23, verset 1. Genèse 23, verset 1. Oui. La vie de Sarah fut de 120 ans. Ça, c'est Sarah et la maman d'Isaac maintenant. Vas-y, frère. Telles sont les années de la vie de Sarah. Telles sont la vie de Sarah. Sarah mourut. Sarah mourut. Akir Arba. Akir Arba. Vas-y, frère. Qui est Hébron. Dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. Et Abraham mit pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Oui. Et parla ainsi au fils de... Reprends le verset. Abraham vient. Il est venu, il n'était pas là-bas. La vie de Sarah fut de 120 ans. Voilà. Telles sont les années de la vie de Sarah. Oui. Sarah mourut à Kir Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. Donc on sait qu'Abraham, c'est dans le pays de Canaan qu'il était avec qui? Sarah. Vas-y, frère. Et Abraham vint. Pour mener deuil sur Sarah. Donc on dit Abraham est venu pour mener deuil sur Sarah. Donc Abraham était où? Et puis il s'est retrouvé à Kir Arba pour mener le deuil de Sarah. Logiquement parlant, lorsque Abraham est descendu de la montagne, c'était Isaac qui était le fils de immolé. Abraham devait aller à Kir Arba où se trouve la maman de qui? D'Isaac, Sarah. Elle n'était pas à Beersheba. Beersheba, bibliquement parlant, c'est là où Ismaël et sa maman ont habité. Mais on dit qu'Abraham est descendu de la montagne, il allait à Beersheba, c'est là-bas qu'il demeurait, à Beersheba. Et Sarah est morte à où? Kir Arba, en Hébron, à Canaan. Donc ce sont ces versets-là qui nous demandent, nous musulmans, pour dire que l'enfant sacrifié là ne pouvait pas être Ismaël. Et pardon, Isaac, autant que moi. Il y a des gens qui me suivent, ils sont trop en retard. Mon frère Ismaël a frapponné un là. Donc pour se justifier, il fait une vidéo sur moi. Hier, il a fait une vidéo sur moi et puis Ismaël a il a pris 6 secondes de ma vidéo pour essayer de démontrer quelque chose, mais c'est un plaisantin.
Donc vous voyez un peu. Donc nous musulmans, on est unanime pour dire que c'est Ismaël le fils qui a été immolé. Ok. Enfin, ce que vous venez de démontrer là. Oui. Bon. Je ne sais pas. D'abord, vous-même vous dites que vous croyez à la Bible. Ça veut dire que ce que la Bible dit. On a dit ça ici, tout de suite là. Laisse-le terminer ça. Allez-y, allez-y. Vas-y. Vas-y, papa. Vas-y, papa, excuse-moi. Bon. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Oui. Si le débat que nous allons faire, si la Bible est fausse, oui, alors le débat n'a pas son lieu d'être. Puisque les versets que moi je vais prendre, ou bien les choses que je vais dire, ça vient de la Bible. Si vous, déjà, on dit que la Bible n'est pas vraie, en ce moment-là, le débat n'a plus sa raison d'être. Okay. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, vous dites que après avoir fait des analyses, vous trouvez que l'enfant c'est Ismaël et que c'est pas Isaac. Or l'Éternel, on dit Dieu, l'Éternel lui-même dit que prends ton fils unique. Mais entre toi et l'Éternel, qui dit donc vrai? On va lire un verset dans le Nouveau Testament, mais avant de lire le verset, papa, il a dit quelque chose. Maintenant, ce que je voulais savoir, comment l'imogeage de Ismaël là, est-ce que ça a une référence dans le Coran? Il y a Coran chapitre 35 qui est là. Ouais, lisez-moi ça, je vais voir. Non, en fait, papa, allons doucement. Il ne faut pas qu'on saute les étapes, c'est trop facile. 1. On n'a pas encore dit que la Bible est fausse. En tout cas, ici, là, on n'a pas encore dit ça. 2. Vous êtes chrétien. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai utilisé la Bible pour qu'on puisse se comprendre. Et j'ai dit, j'appelle à la réflexion sur le verset que je vais donner. Non, tu as dit oui. Que la Bible, la Bible dit que prends ton fils unique. Alors que Isaac avait déjà un frère. Donc quand il y a frère, il n'y a plus question de... J'ai retourné la question pour savoir, papa. Il t'a posé la question. Est-ce que quand il y a deux fils, on ne parle pas d'unicité? Tu as dit non. J'ai dit non. Voilà, donc il ne faut pas... Non, j'ai dit quand tu as dit ça là, j'ai dit oui, effectivement, quand tu as deux enfants, tu ne peux pas parler d'unicité. Oui. Bon, maintenant, oui. Toi, Dieu dit, prends ton fils unique. Donc, soit c'est Dieu qui a dit, ou bien c'est la Bible qui a caché quelque chose. Parce que Dieu dit, prends ton fils unique. Est-ce Dieu qui ment? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux simuler par... Quand Dieu dit prends ton fils unique, lui, il est Dieu, il sait pourquoi il dit ça. Ah, mais la parole de Dieu s'adresse aux hommes. Oui, mais bien sûr, Dieu a donné la conscience à l'homme pour réfléchir. Donc, il ne peut pas venir dire des choses qui vont nous amener à le traiter des menteurs. Bon, donc, ça veut dire simplement que ce que Dieu a dit là, ça, c'est pas Dieu qui a dit. C'est 5, verset 21, n'est-ce pas? On va lire le verset rapidement. C'est un peu difficile, hein. Ça... Bon, non, au fait, moi, je voulais clarifier un truc sur cette histoire de... est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit? Oui. Je voulais clarifier un truc rapidement sur ça. Oui. Tu vois, papa? Oui. Le frère a dit ici, nous on n'a pas dit la Bible ment, c'est sur cela. Oui. Dans la Bible là, on dit Dieu dit aux gens manger caca. Oui. Tu comprends, non? Dans la Bible là, on dit Dieu dit, quand tu as problème de maison là, il faut aller te souder. Oui. N'est-ce pas? Mais la même Bible nous donne un indice, comment on doit le regarder, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de lui. C'est pourquoi il a dit au frère, il n'a qu'à prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Tu as pris? Non, tu fais la lecture, pardon. Faut écouter. Écoute un papa. Mais, examinez toutes choses. Bon, la Bible dit on n'a qu'à faire quoi? Examinez toutes choses. On n'a qu'à faire quoi? Examiner. On n'a qu'à examiner. Et retenez ce qui est bon. Et il faut faire quoi? Retenez ce qui est bon. Prends tout ce qui est dedans. Retenez ce qui est bon. Tout ce qu'on dit, Dieu a dit, il faut dire oui, c'est lui qui a dit. Ce qui est bon. Il faut accepter seulement, comme ce qui ne réfléchit pas. Ce qui est bon. Il faut retenir ce qui est bon. Alors, la raison raisonnante, elle voulait savoir quoi? Voudrait que quand quelqu'un a un seul fils, on dit unique. Du moment ça fait 2, 3, on ne peut plus parler d'unique. Mais la Bible dit qu'il faut examiner. Alors quand nous on examine, tout à l'heure on a examiné ensemble, et vous-même vous avez dit non, on ne peut pas dire unique, du moins il y a deuxième. N'est-ce pas? Et maintenant quand il revient pour dire, c'est Dieu qui a menti, non, Dieu n'a pas menti. Mais la Bible dit qu'il faut examiner. Il faut savoir est-ce que réellement, cette partie-là, c'est Dieu qui parle réellement. Puisqu'il y a 2 enfants, et le même Dieu qui nous a donné la conscience de savoir que quand tu as un seul fils, et là on dit unique, il vient nous parler de unique alors qu'il y a 2.
C'est là où l'on peut t'envoyer. On va ajouter un autre verset, papa. Mais si c'est dans ce cas-là où tu veux m'envoyer là, mais est-ce que Dieu, quand Dieu a fait la promesse à, comment dire, à Sarah, Ismaël, non, quand Dieu a fait la promesse à Sarah qu'elle va enfanter un enfant, est-ce que Dieu a parlé de 2 enfants là-bas? mais est-ce que Sarah a eu 2 enfants? Ismaël et puis Isaac là, ce sont les enfants de Sarah? Non, mais c'est les enfants d'Abraham, non? Mais oui. C'est Abraham qui a tissé cette relation avec Dieu. Et quand il a fait la promesse, lui, il n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Il allait faire avec ils ont fait la promesse à Abraham ou à Sarah? Hein? Dieu a fait la promesse à Abraham ou bien à Sarah? À Sarah? Non. Et Abraham plutôt. Alors, Abraham, il a fait la promesse à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Oui. Abraham, lui, il a 2 enfants. Oui. Sarah, elle a un seul enfant. Dieu lui a pas fait la promesse. Oui, mais Ton fils unique ici, ça s'adresse à Abraham, pas à Sarah. oui, mais c'est à qui tu as fait la promesse? C'est à Abraham, non? Abraham. Mais pourquoi il ne lui a pas promis les 2 enfants, puis il a promis un seul enfant? Non, Dieu n'a pas dit je te promets 2 enfants. Ah, mais il a dit quoi? Il dit que ta femme va enfancer un fils qui te sera propre. Et ce fils-là, c'est pourquoi Dieu parle de fils unique, puisque c'est lui-même qui a promis cet enfant-là. Oui. Voilà pourquoi il parle de l'unicité. Voilà, merci. Donc là, il parle de l'unicité, non? N'est-ce pas? Quand on veut parler de l'unicité, là, il y a combien d'enfants? Il y a un seul. Maintenant, Abraham a 2 enfants, et puis Dieu parle d'unicité, non? Mais ça veut... Allons doucement maintenant, allons Abraham doucement. a 2 enfants, et puis Dieu parle d'unicité. Oui. Ça veut dire tout simplement que Dieu ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas... Dieu ne reconnaît pas qui? Dieu ne reconnaît pas Ismaël. Donc, quand Dieu ne reconnaît pas Ismaël, ça veut dire que, parce que quand tu ne reconnais pas ton enfant, ça veut dire que ton enfant est un enfant bâtard. Donc, quand Dieu ne reconnaît pas Ismaël, là, Ismaël devient quoi? Il devient bâtard, effectivement. Oh, pourtant, qu'est-ce que Genèse 12, verset 3 dit? Parce que quand il dit Ismaël est bâtard, ce n'est pas Ismaël qui est bâtard, c'est Abraham qui est insulté. N'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Mais pourquoi? Papa, tout à l'heure. Mais est-ce qu'un enfant bâtard, là, c'est une injure? Je viens. Un enfant bâtard, c'est un enfant qui est né hors mariage? Attends, je viens, papa. C'est ce que ça veut dire, c'est pas de l'injure. Je viens. Papa, je viens. Oui. Hein? Un enfant né hors mariage. Il est né hors mariage. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que cet enfant qui est né hors mariage, là, qui l'a fait? C'est le garçon qui l'a fait. C'est pas Abraham qui a fait l'enfant hors mariage. C'est Abraham qui a fait. Alors, mais quand Abraham fait enfant hors mariage, là, il a commis quoi? Hors mariage. Il n'est pas marié, il s'en chicoté ailleurs, il a enfant. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? C'est parce que Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a commis l'adultère, si on le voit. Il a commis quoi? L'adultère. L'adultère, oui. C'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc, en ce moment, quand il dit Ismaël est un enfant bâtard, c'est qui t'insulte maintenant? Non. C'est que moi, je retiens un peu chez vous. Quand tu me poses une telle question-là, ça devient un peu ridicule. Non, c'est pour dire que Ismaël... Non, c'est-à-dire, quand il y a un débat comme ça, on ne pose pas ce genre de questions. Non, si tu poses cette question-là, parce que nous sommes dans la Bible et dans le Coran, hein, c'est un problème biblique que nous sommes en train de parler. Hein. Je vous ai demandé tout à l'heure si... On va y en venir, dans le Coran, on va en venir. Tu sais pourquoi il te pose ces questions? Non. Il te pose ces genre de questions pour que tu puisses faire attention. Ismaël n'est pas un enfant bâtard. Oui. Parce que, ça veut dire que pour que le verset que tu as pris, oui. Pour que ça tienne, oui. Il faut qu'Ismaël soit un enfant bâtard. Oui. Oh, Ismaël aussi n'est pas un enfant bâtard. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est un enfant propre d'Abraham. Oui, mais ce n'est pas un enfant promis par Dieu à Abraham. C'est ça, il veut une... Tu peux donner un verset? Que quoi? Et Ismaël n'est pas un enfant béni. Ismaël n'est pas un enfant que Dieu a promis à qui? C'est pas un enfant. Mais si tu as le verset biblique, tu me dis. Non, doucement. Si tu as le verset coranique, tu me dis. Associé sur moi. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Avec lui. Ok, vas-y. Papa, excuse-moi. Oui. Quand tu es venu ici, c'est en connaissance de cause que tu es venu. Oui. Voilà. Donc, nous, tu dis Ismaël, enfant bâtard, non? Oui. Quand tu nous as posé des questions, on a sorti des référents publics plus que clairs pour apporter des preuves claires de ce que nous sommes en train d'affirmer. Ismaël, enfant bâtard, donnons le verset dans la Bible où Dieu dit Ismaël, enfant bâtard. Ou bien il ne reconnaît pas Ismaël comme un enfant d'Abraham. Enfant légitime. Le verset. Non, je n'ai aucun verset. N'ajoute pas des retranchements. Non, attendez. Je n'ai aucun verset puisque je n'en ai jamais vu. Et puis, je n'ai pas vu aussi où Dieu a promis Ismaël à Abraham. Puisque je n'ai pas un verset où il est enfant bâtard, je n'ai non plus pas un verset où il a été l'enfant de promesse.
C'est ça qui est le problème. Ok, tu n'as pas un verset, non? Oui. Ok. Première équation qu'on va résoudre. Oui. Sarah a pris Agar, Oui. la donna comme femme à son mari Abraham. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas d'abord enfant bâtard. Oui. Bibliquement, hein? Oui. Genèse chapitre 16, verset 3. Oui. C'est Sarah qui prend Agar, maman d'Ishmaël. Comme elle ne pouvait pas avoir enfant, dans l'ancienne loi mésopotamienne de son peuple, une maman pouvait prendre, c'est-à-dire la chef de maison pouvait prendre sa servante, donner sa servante en mariage à qui? À son mari. D'ailleurs, même les enfants qui sortent de ce mariage-là n'appartiennent pas à la servante, mais appartiennent à qui? À la maître de la maîtresse de la maison. Donc en vérité, en réalité, même quand on rentre dans la Bible, Ishmaël est l'enfant de Sarah. Oui. Pas l'enfant d'Agar. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est public, hein? Je suis d'accord avec ça. Donc, où est sortie maintenant l'idée de savoir que Ishmaël devient un enfant d'Agar? Mais ce qu'il est en train de dire, si Agar a dit de prendre la main d'Ishmaël comme femme, c'est pourquoi? Parce qu'elle a pensé que ce que Dieu a dit là, ça ne peut pas se réaliser. Non. Mais si elle s'est dit qu'elle est vieille et qu'elle ne peut plus faire enfant, voilà pourquoi elle a dit prends ma servante. Est-ce que c'est un critère pour qu'un enfant soit bâtard? Non, j'ai dit, si tu m'écoutes bien, Non, je t'écoute, hein? ils ont déjà fait une promesse. Tu fuis ma question. Je ne fuis pas ta question. Ta question, je cherche la réponse simplement. Je dis, Dieu a déjà fait une promesse à à Abraham. Il voit qu'il est vieux, il ne peut plus faire enfant. Sa femme voit qu'elle est vieille, elle ne peut plus faire enfant. Elle dit, il faut prendre ma servante pour faire enfant. Est-ce que c'est une promesse de Dieu ou c'est une promesse des hommes? Donne la preuve biblique. Donc, Tu sors ce qui sort de ta tête. Nous, on donne les preuves bibliques. mais toi-même, tu as déjà donné Lequel? C'est papa, ce phénomène-là. Ouais. Ce phénomène, il dit, prends ma servante là. Oui. C'est Genèse 31. On va finir ça vite et puis le frère va venir te donner les versets d'Ismaël là. Regarde, ce phénomène de prends ma servante, France dit cela là. Regarde. Lis. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Lorsque Rachel, ses filles ne donnaient pas point d'enfant à Jacob, qui était la femme de Jacob, elle portait en vie à sa sœur. et Jacob qui a formé les 12 tribus de la maison d'Israël. Israël. Et parmi ces 12 tribus, c'est dans ça Jésus aussi est Sorti. Et la servante même que la femme là va donner là, c'est de cette lignée là que Jésus aussi est Sorti. Donc si Ismaël devient bâtard, toute cette lignée jusqu'à Jésus ce sont des bâtards. À sa femme là, c'est pas moi qui ai dit. Lecture. Elle portait en vie à sa sœur. Oui. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, Oui. ou je mourrai. Vas-y. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? elle ne faisait pas des enfants. Elle dit, voici ma servante Bila. Elle dit, voici qui? Ma servante Bila. Elle dit, voici ma servante. Bila. Voici ma servante. Bila. Faut faire quoi avec elle? Va vers elle. Elle n'a qu'à travailler chez toi à la maison. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des enfants. Tu vois? Ça se faisait chez eux. Tu comprends, papa? Et maintenant, Jacob là, quand il a fini de prendre ses ventes de l'autre, il y a l'autre aussi, quand il a fait les enfants, à un moment, il ne faisait plus des enfants. Elle aussi a donné sa servante. Jacob aussi a pris. Et maintenant, de ces 4 femmes-là, Jacob a formé les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc Jésus sort. Tu comprends, papa? Donc quand il dit, c'est Agar qui a donné, et Sarah qui a donné Agar, est-ce que c'est la promesse de Dieu? Mais si ce n'est pas la promesse de Dieu, c'est que tout le monde va en enfer. Tous ceux qui croient en Jésus, Ils sont fils de prudent, la bâtard. tu comprends, non? Tous ceux qui croient en Jésus vont en enfer. Si on veut réfléchir comme ça. Parce que c'est là-bas aussi Jésus est sorti. Donc au moment où tu attaques l'autre, il ne faut pas t'oublier. Mon frère, je me demande si tu comprends bien ce que tu Non, veux c'est dire. ce qu'il veut te dire. Parce que toi, Tu veux que tu oublies Oui. cette histoire de dire qu'Ismaël est un enfant bâtard. Moi, c'est mon côté, c'est ça seulement. Hein. Oui. Le reste, les grands frères vont gérer. Mais le côté où dit, attends, papa, Laissons le mot bâtard là. terminé. C'est ça qui vous fatigue. Non, il est terminé. Là, quand même illégitime, il n'est pas l'enfant illégitime. N'importe quel mot tu vas le coller là, ça ne le sied pas. Ce qui le sied, c'est un enfant légitime. Et si tu dis qu'il n'est pas l'enfant illégitime, ou bien qu'il est l'enfant illégitime, ou bien qu'il est l'enfant hors mariage, il faut reconnaître par ricochet aussi Jésus aussi, de toute sa descendance jusqu'à Jésus, et tous, ce sont les enfants illégitimes. Toute la famille des gens. Soit tu le connais, et on avance dans le débat. C'est comme ça. Si tu es honnête, on va se comprendre. Si on est honnête, et tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est très grave. Tu as dit,
qu'Ismaël est un enfant bâtard. Mon grand frère t'a demandé, est-ce que tu peux donner un verset? Tu as dit non, je n'ai pas le verset. Donc tu ajoutes maintenant à la Bible. Et la Bible, Apocalypse 22, verset 18, dit que tu vas en enfer quand tu fais ça. Soyons honnêtes simplement. Moi j'aime, papa, quand tu vas dire, bon ok, vraiment vous avez montré qu'Ismaël est un enfant bâtard, mais comment on va régler maintenant cette histoire d'immolation? On va régler ça tranquillement. Je dis, peut-être que c'est le mot bâtard qui est un peu trop fort et qui fatigue les gens. Donnez un autre mot. Voilà, moi je préfère qu'on utilise ce mot bâtard là. Mais seulement je voudrais dire que Ismaël n'était pas l'enfant promis à Abraham, par Dieu lui-même. C'est de ça qu'il veut parler. C'est pas l'enfant promis par Dieu lui-même à Abraham. Il lui avait promis cet enfant-là. Et c'est pourquoi Dieu dit, ton enfant, ton unique. Puisque l'enfant que lui a promis là, peut-être que c'est celui il compte. Voilà pourquoi il parle de l'unicité. Alors que le gars, il avait un enfant avec une autre femme. Ismaël, il a un enfant avec qui? J'ai dit, alors que le monsieur avait déjà un enfant avec une autre femme. Ismaël, il a un enfant de qui? Il est enfant d'Abraham. Ismaël est enfant de qui? Abraham. Merci. Papa, oui. Nous sommes dans la Bible. Oui, oui. Donc la Bible est supposée être la parole de Dieu. Oui. Donc Abraham est un homme de Dieu. Oui. Abraham est un homme qui va au paradis. Oui. Donc si Ismaël est un enfant illégitime, oui, logiquement il ne doit bénéficier d'aucune assistance de Dieu. Bibliquement parlant. Puisque Dieu n'a rien à voir avec son Il a dit unique enfant. Il a dit unique, c'est Dieu qui reconnaît. Donc c'est Isaac qui a toute la bénédiction. Donc Ismaël ne doit recevoir d'aucune bénédiction spirituelle. On est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc pourquoi l'explication? Mais Dieu, dans son immensité, il bénit tout le monde. Il bénit qui papa, il dit l'assistance du Créateur vis-à-vis d'un enfant bâtard. Ismaël n'est pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire le plan salvateur tracé par Dieu. Ismaël n'est pas dedans, n'est-ce pas? Donc Dieu ne doit pas l'assistance sur ce point-là. Dieu, il n'est pas dans le plan de Dieu. Oui. Mais il est dit qu'il est le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Donc, il peut avoir des assistances. Non. Il n'y a pas d'assistance matérielle. Il n'y a pas de plan sur le plan spirituel. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que Abraham Ismaël a eu? Voilà, on va donner maintenant qu'à voir. Sinon, on va lire. Sinon, Deutéronome 23, verset 1, oui. Tous ceux qui sont enfants bâtards ne rentrent pas dans l'assemblée de l'Éternel. Bon, je dis qu'il faut retirer le mot bâtard, il faut laisser ça. Parce que c'est affaire de bâtard que tu veux insister. C'est pas de ça, moi, je veux parler. J'ai dit quel mot? Hein? J'ai dit quel mot? J'ai dit c'est pas un enfant de promesse, c'est tout. Sinon, c'est pas un enfant bâtard, comme tu le souhaites là. Mais c'est pas un enfant de promesse. Dieu n'a pas promis Ismaël à quelqu'un. Il a fait son enfant parce que lui-même, il aime chercher femme, il a fait enfant là. C'est qui va? Il a fait Ismaël parce qu'il aime chercher femme. Sinon, on lui a pas promis ça. Bon, c'est un prophète de Dieu. Papa, excusez-moi, il est choqué un peu quoi. C'est pas un manque de respect. Mais vous êtes victime de l'enseignement de l'école de dimanche à l'église. Et vous savez quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez avancé aucun verset biblique pour étayer vos preuves. Non, tu sais le vous faites un commentaire de ce qu'on vous a enseigné. On va vider ça et puis on va essayer de mettre le niveau. Donc acceptez l'enseignement. Écoute-moi, mon jeune frère. Oui. Moi, mon problème là, je ne retiens pas beaucoup les versets bibliques. Ah ouais, mais il fallait écrire ça sur une feuille. C'est ça qui est mon. On peut écrire aussi. Nous souvent on écrit. Si je retenais les versets bibliques là, peut-être que depuis là le débat était déjà fini. C'est parce que je ne retiens pas beaucoup les versets que il y a tous ces trucs là. Mais dans le milieu d'Ismaël là seulement là, c'est parce que j'ai cru entendre ou bien j'ai vu. Tu as cru entendre, ce sont les rumeurs, c'est les suppositions que tu as cru entendre, sans que toi-même n'as pas lu. Quand j'ai dit j'ai cru entendre, quand j'ai dit j'ai cru entendre, c'est parce que je ne vous apporte pas de preuves. Si je vous apportais des preuves, depuis là c'était fini. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas retenu. Vous pouvez écrire. Voilà, désormais j'ai écrit. Ok. Comme vous dites que vous serez ici dimanche, non? On est là tous les jours même. Dimanche là, vous allez voir, il est venu. Il n'y a pas de problème. Non, papa. Là, ça sera fait. Excusez-moi, papa. Vous êtes la 999e personne qui nous promet d'être là mais qui ne vient pas. Non, moi, donc on espère au moins que la 1000e personne sera un peu honnête. Ouais. Pour être là dimanche prochain, quoi. Oui. C'est un souhait. Donc, pardonnez. Sauvez l'honneur de tous ceux qui ont manqué au non, il va venir. Je reviens maintenant. Ishmaël, regardez, Donc, tu dis qu'Ishmaël n'est pas. J'ai dit Ismaël n'est pas un enfant de la promesse. Donc, spirituellement, il ne doit bénéficier d'aucune assistance de Dieu. Oui. N'est-ce pas?
Donc tout le monde est d'accord. Vous avez entendu le papa, non? Il a dit que si Ismaël est un enfant, un enfant illégitime, il ne doit faire quoi? Bénéficier d'aucune assistance spirituelle de Dieu. Il a reconnu ça. Il faut que tout le monde retienne cela, quoi. Parce que quand les versets vont commencer à pleuvoir, il risque de faire volte-face comme les parents d'Abraham lorsqu'il a détruit leur statue. Genèse 21, à partir du verset 9. Oui, non, on va finir et puis on va lui donner le dernier verset. Mon client même là, ah, bon, c'est pas grave. Ça va aller. Moi, franchement, il n'aime pas trop terminer avec les trucs comme ça. Tout ça, c'est bon, mais il adore qui? On va arriver. On te fait la passe. Ismaël, c'est donc au paradis. Non, on te fait la passe tout à l'heure. Mais la question que lui me pose là, quand je suis rentré ici, là, tu m'as demandé, je dis je suis chrétien. Il n'a pas dit ça. Ça va venir. On revient rapidement. T'inquiète pas, tu seras servi. Oui, verset 8, non? Vas-y. Et l'enfant grandit. Non. C'est du tout. On remonte un peu. Où Sarah voulait le chasser déjà, là, 24. 7, 8 ans. Voilà, quelque part ici. Vas-y, frère. Et Abraham nomma le fils, qui était né que Sarah lui avait enfanté Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, Oui. son fils, à l'âge de 8 jours, Vas-y, frère. comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans Oui. quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire. Quiconque l'apprendra rira en pensant à moi. Elle dit encore, Oui. qui dit à Abraham, Sarah à l'arrêter. Où a mangé là? Oui, hein. Verset 8. Et l'enfant grandit. Et donc l'enfant Isaac grandit. Et on le sévera. Et on le sévera. Et Abraham fit un grand festin. Abraham organisa, papa, on dit un festin, c'est quoi? On dit Abraham fit un grand festin lorsqu'on a sévré Isaac. Un festin, c'est quoi? Non, pour mieux comprendre les autres versets qui vont suivre. C'est de la nourriture. Donc, ça dit en abondance. Les vrais plats, les moutons, les vrais cuisses, n'est-ce pas? Oui. Vas-y, frère. Et Abraham fit un grand festin. Donc, Abraham organisa un grand festin le jour qu'on a sévré Isaac. Le jour où l'on sévra Isaac. Et Sarah vit rire le fils Donc, d'Agar. attends, regardez, on va réfléchir encore, hein, pour une troisième fois. Ismaël ne rit pas parce qu'il se moque de son petit frère. Ismaël ne rit pas parce que son petit frère peut-être a fait quelque chose de mauvais, mais il a trébuché, qu'il est tombé, qu'il a eu un malin qui rit. Ismaël rit ici parce qu'il y a un festin à manger. Regardez la réaction de Sarah. Sarah fit vie le Sarah fils vit d'Agar, le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, oui, qu'elle avait enfanté à Abraham, qui riait, et et elle dit à Abraham, chasse 7 esclaves et son enfant, et son fils. Papa, Ismaël a fait quoi pour qu'on puisse le chasser? Rien. C'est parce qu'il a vu rire grave. C'était qu'il était plein de prendre ma vidéo pour aller couper là-haut. Il a vu cuisse de poulet là, ou bien cuisse de mouton là. Il a vu manger les contents, c'est un jour de fête. C'est logique et c'est normal que le jour de fête, on soit en joie. Mais la joie par rapport à la fête fait que Sarah demande à qui? À Abraham de chasser Ishmaël. Ça n'a rien à voir avec le plan du salut. Il faut continuer. Oh oui, on va continuer. Vas-y, frère. Non, je voulais insister sur ça, quoi. Il faut qu'on connaisse les causes. Vous dites à l'église, ils ont chassé Ismaël. Mais pourquoi ils l'ont chassé là? Vous ne dites pas ça. Donc, dites aux gens que ça peut les manger, ils l'ont chassé. Vas-y, frère. Et Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, Oui, qui riait. Bien sûr. Elle dit à Abraham, Elle dit à Abraham, 7 esclaves et son fils, car le fils de 7 esclaves ne faisait quoi? n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Tu vois, non? Sarah, elle, c'est matériel, elle voit. Elle ne voit pas le spirituel, hein. Elle dit, celui-là ne va pas hériter avec qui? Mon fils Isaac. Elle est quoi? Physique, elle est matérielle. Mais Dieu voit dans le plan physique. C'est pour ça qu'il te pose la question de savoir. Plan spirituel. Un enfant illégitime peut-il avoir l'assistance spirituelle de Dieu? Tu as dit non. On continue. Et cela chagrina fort Abraham à cause de son fils. C'est logique et c'est normal. Mais à cause de manger, on a préparé l'enfant en train d'hériter, on va le chasser. Abraham, il est humain. C'est normal et c'est logique pour qu'il puisse réagir comme ça. Vas-y, frère. Mais Dieu dit à Abraham. Maintenant, Dieu intervient maintenant pour dire à Abraham. Ne te chagrine pas. Non, il faut laisse encore de l'enfant. Il ne faut pas te chagriner. Et de ta servante. Oui. Quoi que Sarah te dise, consens-y. Consens-y. Car c'est d'Isaac qui naîtra la postérité qui portera ton nom. Vas-y, frère. Néanmoins du fils de l'esclave. Dieu n'oublie pas Ishmaël. Hein? Il dit néanmoins du fils de qui? De l'esclave. Oui.
Je ferai aussi une nation. Parce qu'il est né de toi. Né de qui? De toi. Né de qui? De toi. Né de qui? De toi. Vas-y, frère. Le lendemain. Le lendemain. Dès le matin. Dès le matin. Abraham prit du pain. Maintenant, Abraham va faire quoi? Il va obéir maintenant aux ordres de l'Éternel par rapport à qui? À la colère de Sarah. Vas-y, frère. Une outre d'eau. Une outre d'eau. Il donna à Agar. Il donna à Agar. Et qu'il lui mit sur l'épaule. Il a mis Ishmaël sur l'épaule d'Agar. Et l'enfant. Et l'enfant. Et il la renvoya. Il la renvoya. Et il s'en alla et s'égara dans le désert. Logiquement, normalement, si Ishmaël n'avait pas un plan spirituel, et Dieu n'avait pas un plan spirituel pour Ishmaël, l'histoire d'Ishmaël devait prendre fin ici. Logiquement parlant. On continue la suite. Vas-y, frère. Et l'eau qui était dans l'outre s'épuisa. L'eau, petit eau qu'ils ont donné à maman Agala, l'eau là est finie dans le désert. Alors, elle jeta l'enfant sous l'un de ses arbrisseaux. Et elle s'en alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Oui. Car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Et s'assit vis-à-vis et devant la voix et pleura. Agar est en train de pleurer parce qu'il n'y a pas l'eau pour donner à son enfant. Aucune réaction de Dieu. Continue, frère. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon. Non, Dieu entendit la voix d'Agar, c'est Agar qui pleurait. Dieu entendit la voix du jeune garçon. C'est Agar qui avait besoin de Dieu pour donner à Ishmaël. Dieu entendit la voix du jeune garçon. Les pleurs d'Agar n'ont rien dit à Dieu parce qu'il ne fait rien à Agar. Agar n'est pas dans son plan. Mais l'enfant Ishmaël là, qui d'ailleurs même son nom ne signifie pas rien. Son nom signifie Dieu a exaucé ma prière. Qui a prié pour avoir un enfant? Le micro, papa. Qui a prié pour avoir un enfant? C'est Agar qui a prié. Non. Qui? Qui a prié? Tu as dit ça dans les débuts. C'est Sarah qui a prié pour avoir un enfant. Non. C'est Sarah. Non. Genèse 15. Genèse chapitre 15. On prend le Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, voilà, tiens, je te donnerai toutes les richesses du monde. Abraham dit, mais voici Ismaël sans enfant. C'est Élisée qui va hériter de ma maison. Dieu l'a fait sortir pour dire, regarde les étoiles du ciel là. Tu auras une grande descendance. C'est Abraham qui a demandé un enfant. C'est pas, voilà, donc, rectifié. C'est Abraham. Donc, c'est Abraham qui a demandé. Continue, frère. Donc, Ishmaël signifie Dieu a exaucé ma prière. Donc, la prière de qui? D'Abraham qui voulait un enfant. Donc, le nom d'Ishmaël est tellement symbolique et que ça se rapproche à quoi? À un attribut, c'est-à-dire au nom du Créateur. Elle. Et ce nom est donné à deux personnages de l'Ancien Testament. Le premier qui l'a apporté, c'est Ishmaël. Le second, c'est qui? Israël et Jacob. Il n'est pas n'importe qui. Continue, frère. La lecture. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon. Dieu fait rien avec Agar, mais quand Dieu a entendu, quand Ishmaël maintenant a commencé à pleurer, et l'ange de Dieu Dieu dépêche maintenant un ange. Appela dessus Agar. Il n'est pas encore arrivé si il est en haut là-bas, puis il appelle Agar. Et lui dit. Il dit à Agar. Quand tu es Agar. Tu es Agar, c'est quoi le problème? Ne crains point. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est un enfant illégitime, Dieu n'a pas besoin de lui, champion. Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est un enfant que Sarah a chassé, Dieu n'a plus besoin de lui. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Lève-toi. Le jeune garçon, et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Maintenant, tu vois, non, c'est Dieu qui intervient en faveur d'Ishmaël. Voilà pourquoi maintenant Paul, dans la 4 verset 25, Paul va nous dire Sinaï, où Moïse a reçu, où Dieu a parlé à Moïse. C'est en Arabie. Non, mais ça, Galate là. Oui. Il voulait qu'on lui donne la cas expliquée. Ah, ok, lui, il n'a qu'à expliquer. Mon jeune frère. Ok. Oui, mon papa. Moi, je ne vous comprends pas. Ce que je voulais dire, non, j'ai pas encore fini. Donc, ce que je voulais te dire, spirituellement, Dieu n'a jamais abandonné Ishmaël. Jamais. Il n'a jamais été abandonné. Sarah, par jalousie, bibliquement a chassé Ishmaël, Dieu l'a récupéré. Donc, papa, vous allez nous expliquer Galate. Donc, on va te donner maintenant. Attendez. Non, tu vas nous expliquer un passage biblique. Non, au lieu de vous expliquer ce passage biblique, oui. Je vais vous poser une dernière question. Oui. Vous connaissez le numéro dans la Bible, non? Numéro. C'est Nemrod. Oui.
Enfin, c'est un nom arabe. Vas-y. Ah, c'est un nom quoi? C'est un nom, comment dire? C'est pas grave, continue. C'est plus arabe, c'est plus encore. Vas-y, frère. C'est vrai, l'arabe, ils ont les mêmes C'est sémétique, Ah, vas-y. D'accord. Mais il a été béni par Dieu. Ok. Oh, c'était le plus grand sorcier de la planète Terre. Effectivement. Mais béni est un homme pour qui il est de bien, il est de prospérité là. Ça n'a rien à voir avec l'alliance, c'est pas ça? Ok, on a compris. Il y a des gens même là qui sont, même en dehors d'Ismaël et puis choses, qui sont ici, il y a des gens qui sont très mauvais mais qui ont des enfants, qui ont des enfants qui travaillent. Tout ça, ok. Ils sont bénis. Ok. C'est pas de ça il s'agit. Merci. Il ne s'agit pas de ça là. Ok, donc. Je n'avais pas les richesses. Attention-moi. Non, pas quand tu as dit que Dieu va multiplier ta prospérité, en même temps, ils ont commencé à crier, oh, c'est ce que je suis en train de dire. Multiplier la prospérité de quelqu'un, ça ne fait pas de lui un homme spirituel. On va couper le truc tout court. On a compris. Regarde, Dieu dit il va multiplier, il ne va pas multiplier. On a compris. Galates là, lisez. Galates chapitre 4, verset 25. Vous lisez, vous lisez 24. 24 à 25, donc. Vas-y. Galates 4. Bon, on va les rappeler, papa, parce qu'on a pris par le temps. Les gars, 18 ans, on va rendre tout ça. Voilà, on va faire rapidement. Galates 4, en partie verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour servitude, c'est Agar. Vas-y. Car Agar, c'est le mont Sinaï. C'est bon. Faut lui donner au papa. Tu as dit Dieu n'a pas fait alliance avec Ismaël, tout. Galates 4, verset 24 dit quoi? On dit les deux femmes d'Abraham sont quoi? On dit qu'elles sont allégoriques. Non. Il faut lui faire la lecture, frère. Faire la lecture. Laisse pas porter ses lunettes. Pourquoi il nous a dit qu'il a levé ses lunettes? Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Sont quoi? Deux alliances. Voilà, papa. L'une du mont Sinaï. Oui, bien. Tu as dit Dieu n'a rien à voir avec Ismaël. Et alliance, Dieu n'a rien à voir avec tout ça là. Galates 4, verset 24 là dit quoi? Mais est-ce que dans Galates là, c'est Dieu qui a dit qu'ils sont une alliance? Attaque-lui! Non, je demande si c'est Dieu qui a parlé. Puis de moi. Ok, attends, on va aller doucement. Si c'est Dieu, tu dis c'est Dieu. Attends, on va aller doucement, papa. Je voulais savoir, cette petite partie-là, c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Mais tu me demandes si c'est Dieu qui a parlé. Je te demande, c'est la Bible, hein. C'est la Bible. Non, à toi de juger. Papa, non, je vais te donner la possibilité de dire ce que tu veux. Et puis je vais croire automatiquement ce que tu vas dire. Moi, je voulais savoir, parce que la Bible, c'est ton livre, n'est-ce pas? Moi, je voulais simplement savoir. Si tu me dis non, cette petite portion-là, c'est pas Dieu qui a parlé, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit c'est Dieu qui a parlé, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, cette petite portion-là, est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Qui se trouve dans la Bible là? Galates 4, verset 24. C'est la parole de quoi? C'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu là dit quoi? Ça dit que les deux femmes ont fait alliance. Non. Lisez bien. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. Mais toi, tu as dit que Dieu n'a rien à voir avec Ismaël. Même alliance, Ismaël n'a rien à voir avec ça. C'est Galate a dit que Ismaël a quoi là? Mon jeune frère. Oui, mon papa frère. C'est-à-dire, la Bible là, faut pas la couper et te donner raison. C'est pas comme ça. C'est pas donner raison. Bon, il a dit. Non, j'ai dit, il faut m'expliquer. Ce qu'on a lu tout à l'heure là, pourquoi toi tu n'as pas expliqué ça? J'ai expliqué. Quand Dieu te dit tout simplement que j'ai fait une alliance avec comment dire, Isaac, j'ai compris. C'est tellement simple à comprendre. Est-ce que tu me suis? Maintenant, tu me suis pas. Tu prends l'alliance des deux. Non, tu me suis pas. Tu dis. Oui. Et Dieu dit, lui, il a fait seulement alliance avec Isaac. Mais quand il parle, c'est pas moi qui dis. Doucement. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Bon, voilà. On a tout dans la Bible. Voilà où je viens en venir. La Bible dit que l'alliance, c'est seulement pour Isaac. Et quand tu as donné là, c'est pas un verset coranique que tu as pris, c'est un verset biblique que tu as pris. Oui. N'est-ce pas? Alors, comme nous on est ignorants de la Bible, ce verset-là dit aussi que Ismaël est en alliance. Autant tu dis que Ismaël n'est pas dans l'alliance. Donc, il faut me faire comprendre maintenant le verset où on parle de l'alliance d'Ismaël. Mais l'alliance d'ici là, c'est de quelle alliance il parle? Voilà, il faut parler maintenant, il t'écoute, il faut expliquer. Mais c'est ça, justement, il faut qu'on dise tout le contenu pour savoir de quelle alliance on parle. Bon, vas-y, il faut lire. Il ne faut pas lire ça à moitié pour dire que oui,
là-bas, l'alliance que Dieu a tissée avec... On va pas trop discuter le verset là, tu as lu. Il n'a pas lu, et puis il va expliquer... Non, c'est pas moi qui explique. Je lis, toi tu expliques. Faut lire. Ces choses sont allégoriques. Quand ces femmes sont deux alliances, l'une du monde. De quelles choses on parle? De deux femmes. On dit ces choses sont allégoriques. De quelles choses parle-t-on? Vas-y, explique. Non. Donc, faut remonter. Puisque tu vas pas commencer sur on est au verset 25. Depuis au verset 21, de 1 jusqu'à 25. Ah non, mais parce que tu dis que ces choses sont allégoriques. De quelles choses on parle qui est allégorique? Pour aller sur les deux femmes. Parce que si tu veux parler de ça, Quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Oui. Voilà. Ouais, lis. Non, c'est la même chose là. Le livre est venu spécialement. Le livre est venu spécialement pour toi. Qu'est-ce qu'on dit, la partie témoigne là? Agar et Sarah représentent deux alliances. Agar et Sarah représentent quoi? Deux alliances. Pour Ismaël, là, où ça y est? Tu dis quoi? Mais faut lire les alliances là. Mais quand on te parle d'alliance, non, mais papa, regarde. Vraiment. Papa, on a qu'à être véridique. On a qu'à être véridique. Oui. Tu sais, si tu nous avais dit dès le départ que oui, Ismaël avait une alliance, mais lui, son alliance là, voilà comment ça est. Depuis, on est tombé d'accord. Tu dis, Ismaël n'a même pas d'alliance. Mais maintenant, tu viens de dire non, c'est quel genre d'alliance? Là seulement, ça ne peut pas rentrer. Ok. Moi, je pense que le temps est parti. Voilà, le temps est parti, on va clore le débat. Il faut que dimanche prochain, il faut revenir tôt. Avec les versets. Il faut t'asseoir, papa. Sinon, c'est que vous êtes en train de dire là. Papa, excusez-moi d'insister. Oui. Ça fait plusieurs personnes qui sont venues comme ça. Oui. Qui nous ont dit dimanche prochain, ils seront là. Non, dimanche, moi, je serai là. Ok. Donc, l'assistance est de moi que vous serez là. Dimanche, je serai là. Dimanche prochain, 16h, le papa sera là. Inch'Allah. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Mohammed. Cette fois-ci, là, il est venu avec les versets bibliques. Voilà, c'est ce que nous on souhaite même. Quand tu ne sais pas les versets, c'est des choses qui sortent de la tête. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Voilà. Bon, le frère, il a dit. Ouais, on n'est plus par le temps, hein. On doit rendre le jeûne, les gars. Moi, ma batterie est... Dimanche prochain. Moi, ma batterie, là, ça fait feu rouge. Dimanche prochain. Inch'Allah. Votre dernière question, vous pouvez l'envoyer là. Ok, donc, alhamdoulilah, nous remercions tout le monde. Dimanche prochain. Attaque-lui! Souma, attaque-lui! Vous allez laisser en place, le grand frère va faire passer. Bon, moi, ma batterie est déchargée. On demande son numéro. Qui a pris son numéro? Il est déjà parti où? Assalamu alaikum. Il donne jamais le numéro. Qu'Allah met la baraka dans nos jeunes, qu'il nous récompense tous. Et soyez fiers d'être musulmans comme vous l'avez été toujours. Excusez-moi si je prends ce micro. Vous savez, moi, toujours quand il y a les soucis qui fatiguent nous, Injama, j'en parle. Je ne vais pas revenir un peu sur les détails de ce qui s'est passé. Vous tous, vous constatez que je suis absent à cause de l'accident que j'ai subi. Mais j'aimerais dire aux uns aux autres, à tous ceux qui sont connectés, vous devez soutenir nous d'Injama. Quand on a fait l'accident, malheureusement, la voiture avait percuté la maison de quelqu'un. Ils nous ont taxés. Ils nous ont dit des choses derrière, tout ça. C'est les dépenses qui sont venues sur nous d'Injama. En plus, encore la voiture, c'est irrécupérable. On ne peut même pas récupérer la voiture. Tous ceux qui voient la voiture, et puis ils ont vu que je suis sorti dedans, même dans le village où ça s'est passé, quand j'étais coincé dans la voiture et que c'est Diabaté qui est venu couper la ceinture pour me faire sortir, les villageois sont venus. Il y a un vieux qui était là-bas qui avait environ 80 ans. Il dit c'est la première fois qu'un accident se passe dans ce village qui est survivant. Que sinon, toujours quand un accident se passe, il n'y a pas quelqu'un qui reste vivant. Donc, et les villageois ont commencé à parler, non, je peux là, il a un médicament d'accident, les conneries comme ça. C'est parce que mon jour n'est pas encore arrivé que Allah a fait que tout le mal s'est passé dans la voiture. Mais la voiture que nous avons, c'est un frère qui nous avait donné pour faire la liaison des rappels de nous d'Injama. Chaque fois, vous voyez, il nous avait donné pour faire les rappels. Aujourd'hui, la voiture est toute gâtée.
les frères sont obligés d'emprunter chaque fois 2 taxis pour venir les bagages. Donc vous comprenez déjà le problème qui s'est créé. C'est pas dit qu'ils m'accusent, mais vous voyez la situation qui est là actuellement. Donc ceux qui sont connectés, il faudrait qu'on se mobilise pour que cela puisse revenir, on puisse continuer les rappels, parce que ça pèse sur nous. Sincèrement, ça pèse sur nous. Si les frères n'en parlent pas, moi j'en parle. Parce que dans la parole d'Allah, c'est chacun qui vient faire pour lui, et puis il gagne pour lui pour aller au ciel. On ne fait pas pour quelqu'un, chacun fait pour lui. Donc celui qui se sent capable de le faire, qu'il fasse cela pour nous d'une jama. Allah seul saura lui récompenser. Et qu'Allah vraiment met la baraka et qu'il nous pardonne. C'est pour dire que même si c'est dur comment, nous on est calé. Et malheureusement, tu as vu ça? C'est-à-dire si j'étais mort là, 2 semaines c'était fini, les gens faisaient carême derrière moi comme ça. Vous voyez comment Dunia est? Donc c'est la vie qui est comme ça, vraiment. Hein? Et nous remercions Allah de nous avoir remis en place. Inch'Allah. Bismillah. Donc on rappelle rapidement le programme rapide. Ok, mon ami, il faut te calmer, il n'est pas encore l'heure. Donc tout en rappelant le programme de Nourdin Jama ici à... Ok. On rappelle rapidement, comme on l'a dit, le grand frère Mao Olivier sera là dimanche prochain pour un rappel spécial ici à la place au Banco. Donc tous les vieux Mao aussi dimanche prochain. Voilà. Donc faites passer le message à vos voisins, Inch'Allah. Bien sûr. Et maintenant, voilà. Il y a vos bagages aussi. Nous aussi on voit ça ici. Nous on est loin. Mais j'ai vu. Donc envoyez vos mamies de bagages qui savent pour Tomiji. Bien sûr. Bismillah. Et après Mao Olivier, GMC va passer. Alors vous allez soulever l'index. On va tester pour revivifier notre foi. Pour dire à Allah qu'on est fier d'être musulman. Et on est prêt même à mourir étant musulman. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. C'est les gens même carrément là. Non, vraiment. Bon, on prend ça comme ça.